Heureuse de vous retrouver. Bienvenue pour ce deuxième point de l'actualité. 4 prêtres catholiques enlevés la semaine dernière par des hommes armés dans le sud-est du Nigeria ont été libérés hier. L'enlèvement avait eu lieu le 6 novembre dernier sur une route reliant les États du Delta et d'Edo où se rendaient les religieux. Selon un porte-parole de la police locale, plusieurs suspects ont été arrêtés en relation avec l'enlèvement des 4 prêtres. Cet enlèvement est intervenu moins de 3 semaines après l'enlèvement de 5 religieuses catholiques dans l'État du Delta, libérées au bout de 15 jours. En Centrafrique, les gardes forestiers du parc naturel de Bamengi-Bandoran tentent de sauver une jeune girafe des balles des braconniers. C'est l'une des dernières girafes encore en vie dans cette forêt de 10 000 km². Elle était l'une des réserves les plus riches du pays. Ces dernières années, la plupart des animaux ont été décimés par le braconnage. Suivez ce reportage. En zone rebelle, au nord de la Centrafrique, ces hommes s'apprêtent à partir au combat. Ils ne sont pas des miliciens, mais des gardes forestiers financés par l'Union européenne. Leur mission, surveiller un girafon égaré, menacé par les braconniers. Il avait des parents, mais ces parents sont tués tous par les braconniers locaux. Ce n'est pas par les étrangers, c'est par les braconniers locaux. Pour retrouver les traces du girafon, Simplice et ses hommes ont dû rouler en voiture, en moto et traverser des rivières à la nage ou en radeau de fortune dans une forêt dépeuplée. La faune a été décimée par des années de braconnage. En 40 ans, on est passé de environ, je dirais, entre 2000 et 3000 girafes à peut-être moins de 10 aujourd'hui. Les missions sont périlleuses. Cette petite brigade de 46 hommes doit souvent affronter des braconniers qui n'hésitent pas à tirer sur eux. C'est une balle qui m'a atteint lors d'un accrochage avec les Soudanais. Il m'a atteint par derrière. Les braconniers, locaux ou soudanais, viennent faire des razzias dans le parc pour se nourrir. Pour les repousser, les éco-gardes s'entraînent au tir et au déplacement tactique, mais la tâche est difficile. Dans une région qui ne compte ni tribunaux ni prisons, les braconniers arrêtés sont systématiquement relâchés après 2 jours de garde à vue. La confusion règne de nouveau à 10 jours de l'ouverture de la campagne pour les élections du 23 décembre prochain en République démocratique du Congo, où le candidat unique de l'opposition, Martin Fayulu, s'est déclaré révulsé par la volte-face de 2 ténors qui lui ont brutalement retiré leur soutien. Dans le cadre d'une présidentielle à un tour, l'opposition affirmait vouloir un candidat commun face au dauphin du président Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001 et qui ne pouvait pas se représenter. Le ministre sud-africain de l'Intérieur, Malusi Gigaba, a démissionné de ses fonctions. Il était la cible de tentatives d'extorsion après le vol d'une vidéo à caractère sexuel le concernant. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a indiqué avoir reçu la lettre de démission de Malusi Gigaba et l'avoir acceptée dans un communiqué. Dans ce courrier, le ministre de l'Intérieur justifiait son départ au nom de l'intérêt national, je cite, et de celui du parti, et pour soulager le président d'une pression inutile s'agissant de la sexe-type. Ainsi prend fin ce flash. Je vous retrouve à 7 heures.